Choisir son budget quand on se lance dans l'aventure bullet journal, ça relève parfois du défi et donc dans cette vidéo, je vais te présenter les 7 carnets que j'ai eu l'occasion d'utiliser tout au long de mes années Bujo. Et ce sera l'occasion pour toi de découvrir des vraies pépites. Hello, moi c'est Julie de la chaîne Le Bujo Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo sont dans la description. Après toutes ces années à bujoter, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de te faire un retour de tous les carnets que j'ai eu l'occasion d'utiliser parce qu'il y en a un paquet de différents modèles, de différentes marques avec différents grammages aussi et je vais évidemment te montrer tous les aspects de chacun d'entre eux. D'ailleurs reste bien jusqu'à la fin parce qu'après t'avoir présenté en détail chacun de mes carnets, je vais te partager 3 caractéristiques principales à privilégier quand tu choisis ton bujo. Cette vidéo sera divisée en chapitres, donc si jamais il y a un carnet en particulier qui t'intéresse, je mets le timecode en description et tu pourras directement aller vers le carnet qui t'intéresse. Et c'est parti pour la présentation de mes carnets. On commence tout de suite avec mon Leuchtturm 1917. C'est mon tout premier carnet bullet journal que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Je m'étais dirigée vers ce carnet parce que c'était celui dont tout le monde parlait sur YouTube, donc je me suis dit je vais faire confiance et puis on verra bien ce que ça donne. Au niveau des caractéristiques, c'est un carnet en format A5 à couverture rigide de couleur bleu marine. Ce Leuchtturm de première édition, il contient 250 pages couleur crème qui sont en 80 GSM. Ça veut dire que le papier est très fin et donc que tu as beaucoup de ghosting. En quelques mots, le ghosting ça signifie la transparence de tes pages par rapport à un coup de crayon ou de feutre. Au plus ton papier sera épais, au moins il y aura cet effet de transparence. Ici on avait des pages en 80 GSM, c'est vraiment le grammage le plus léger que j'ai pu avoir dans un bullet journal. C'est un carnet qui a un soufflet à l'arrière, 2 marque-pages mais qui n'a pas de porte-stylo. Et à la fin tu as des pages qui sont détachables, ce qui te permet de les récupérer si jamais tu en as besoin. Le point fort de Leuchtturm, c'est que tu peux retrouver ces carnets dans plein de coloris et de formats différents. Et franchement, pour le nombre de pages que tu as, le prix il est largement abordable. Et alors, je parle de moi, mon expérience, mais vraiment j'en avais marre de ce carnet parce que 250 pages c'était vraiment trop pour moi. J'avais tellement envie d'essayer des nouveaux carnets parce que je suis une vraie amoureuse de la papeterie que 250 pages c'était un petit peu loin à mon goût. Et pour tout dire, j'ai même pas vraiment fini ce carnet parce qu'à la fin j'ai juste fait des collages et des petits bricolages histoire de dire que j'avais avancé dedans parce que j'avais tellement hâte de passer à mon Rhodia Goldbook en couverture souple qui me tendait les bras et que j'avais très envie d'essayer. Concernant ses caractéristiques, c'est un carnet en format A5 de 240 pages crème numérotée. Le grammage est d'ailleurs légèrement plus élevé puisqu'ici on est sur du 90 GSM, mais la différence drastique avec le Leuchtturm c'est qu'ici le papier est incroyablement doux. C'est un carnet qui possède une pochette arrière, 2 marque-pages mais pas de porte-stylo. Dans les points positifs, j'ai trouvé qu'il avait un super rapport qualité-prix et alors honnêtement j'ai pas trouvé pour celui-là qu'il y avait tant de pages que ça. Pourtant il en a 240 donc c'est pas tellement moins que le Leuchtturm, mais je sais pas, j'ai pas eu la sensation de m'éterniser dedans. J'ai fait beaucoup plus de pages aussi à l'intérieur dans chaque mois parce que j'ai appris à utiliser un bullet journal et à adapter mes pages, donc j'ai exploré différentes pages de collection et c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai pas trouvé le temps aussi long que dans mon carnet précédent. Toujours est-il que je l'ai trouvé vraiment génial et sincèrement si jamais vous avez envie de débuter le bujo et de vous faire un peu la main avec un carnet qui a des propriétés agréables, je vous le conseille surtout pour écrire parce qu'il est très confortable à l'écriture. Le seul inconvénient c'était qu'il s'était vraiment déformé au fur et à mesure du temps parce que la couverture souple ça m'a pas réussi au niveau des collages. Après c'était aussi un peu moi parce que le papier que j'utilisais c'était du papier très épais de chez Action et du coup ça fait que il y a un moment donné les pages elles ont craqué. Alors c'est pas tellement les pages d'ailleurs, c'est plutôt la reliure qui a pas tenu le choc. On s'est retrouvé vraiment avec un décollement à la fin donc c'était un peu moins bien. Je pense que c'est le fait que la couverture soit souple qui ait pu jouer dans ce processus et le fait que j'ai évidemment utilisé du papier épais, mais j'ai vu qu'ils avaient sorti un carnet à couverture rigide et celui-là me tente vraiment beaucoup, donc après avoir utilisé tous ces carnets là, je me tenterai bien pour essayer un prochain carnet de ce style là en couverture rigide. Une fois que j'avais terminé avec mon carnet, j'ai décidé de changer et de passer à un Dingbats en collection Earth. Je précise bien d'ailleurs que c'est cette collection là et pas une autre parce que je te raconterai juste après que j'ai eu quelques surprises à ce sujet. Le papier est vraiment de super qualité, là on est encore un niveau dessus puisqu'on est passé sur du 100 GSM. C'est un carnet que j'ai vraiment beaucoup aimé et ça reste mon préféré de tous ceux que j'ai pu utiliser jusqu'à présent parce qu'il était pratique, j'ai bien aimé m'éclater dedans, j'ai pu explorer ma créativité parce que le grammage était assez épais pour supporter mes dessins, mes collages, mes coloriages, j'ai pu déchirer des pages sans qu'ils s'abîment, donc franchement ça a été un vrai coup de cœur et le rapport qualité-prix est excellent. D'ailleurs il ghoste pas du tout à part avec certains feutres comme les Fudenosuke où on peut voir une légère transparence mais franchement ça casse pas 3 pattes à un canard.
Et celui-là, comme le Leuchtturm, a des pages détachables à la fin, ce qui est très pratique si jamais on a besoin de faire un petit réajustement au niveau de son setup. Je vous avoue que ça m'a sauvé la mise un peu plus d'une fois. Le seul point négatif de ce carnet, c'est qu'au départ, on peut retrouver des espèces de pages qui sont des Dingbat Ski, enfin je sais pas trop ce que c'est. C'est des collections typiques de Dingbat. Moi personnellement, je m'en suis pas servi du tout, ça m'a pas été utile, donc j'avais un peu l'impression de gâcher mes toutes premières pages. Mais mis à part ce détail, c'est un carnet que j'ai adoré utiliser. Il est très pratique, les couleurs sont belles, il y a vraiment des belles collections là-dessus. Et surtout, ça ne prend pas les coups. C'est un carnet, on peut le faire tomber comme on veut, et moi je suis pas très précautionneuse, sans qu'il chope des coups. Et en plus de ça, la couverture est facile à nettoyer, et franchement ça fait tellement du bien. Parce que je vous montrerai après, moi il y a un carnet que j'ai adoré, mais oh quelle galère à nettoyer. Donc un très bon point positif pour Dingbat Earth. Une fois que j'avais terminé d'utiliser mon Dingbat, je savais pas vraiment vers quel carnet me diriger, donc j'ai décidé d'opter pour un Scribbles That Matter. C'est un carnet que j'ai découvert grâce aux Lectures du Loup, la chaîne de Mathieu, qui je pense en parlait déjà en 2018, donc ça fait un moment que j'entends parler de ce carnet, mais j'avais jamais eu l'occasion de m'en servir. Donc j'ai décidé de prendre ce carnet. C'est un carnet en format A5 à couverture rigide. Ici c'est une couleur vert bouteille qui contient seulement, par rapport à tous les autres carnets, 153 pages. La grosse différence avec tous les autres carnets, c'est qu'ici on est sur un grammage de 160 GSM. C'est le plus grand grammage que j'ai pu utiliser dans un carnet. Et alors au-delà du grammage de ces pages, il a aussi la particularité d'avoir des pages qui soient blanches. Ce qui était en fait la première fois, avant j'avais seulement des carnets qui étaient de couleur crème, mais des pages blanches j'avais jamais utilisé, et je pensais que ça allait être aussi l'occasion de pouvoir explorer de nouveaux horizons, parce que quand on a des stickers avec un léger rebord qui soit blanc, ça se fond pas très bien quand on est sur des carnets crème, donc je me suis dit qu'avec un carnet blanc, ça pouvait être vraiment l'occasion de m'éclater avec les stickers. Au niveau de ce carnet, j'ai trouvé qu'il était très intéressant justement quand on avait envie d'essayer du multitechnique, parce qu'il n'y a absolument aucun ghosting. Même quand vous faites de l'aquarelle dedans, donc que vous utilisez de l'eau pour ces pages-là, bah ça se passe nickel. Pas de pages qui gondolent, pas de problème à remarquer là-dessus. Franchement, ça c'est vraiment génial. En revanche, ça a été un gros point noir pour moi, puisque les pages blanches, ça a complètement cassé ma créativité. C'est très propre à mon expérience personnelle, parce que je sais qu'il y en a qui ne jurent que par les carnets aux pages blanches. Moi c'est pas mon cas, et je m'en suis rendu compte grâce à ce carnet. Néanmoins, j'ai trouvé très intéressant, notamment pour faire de l'aquarelle, parce que j'avais pas tellement eu l'occasion de le faire dans mes carnets précédents, donc j'ai pu m'amuser un petit peu avec celui-là. À nouveau dans ce carnet, on peut retrouver un soufflet à l'arrière, deux marque-pages et un porte-stylo. À mes yeux, le porte-stylo c'est vraiment un outil qui est super pratique et qui est même indispensable, parce que franchement ça me gonfle quand je dois me retrouver à aller chercher mon bic au fond de mon sac alors que j'ai juste envie d'utiliser mon carnet pendant 2 secondes pour noter quelque chose. Donc je recommande à fond les carnets qui ont un porte-stylo intégré. Pour terminer avec ce carnet, franchement j'ai absolument rien à lui reprocher sur le plan technique. Il est génial au niveau du grammage, les pages sont très qualitatives, elles sont numérotées, vous avez un index au départ, il y a les accessoires qu'il faut, il est vraiment super. La seule chose qui moi me fait défaut, c'est vraiment la coloration des pages, mais à nouveau ça c'est à chacun ses goûts. Donc quand j'avais terminé ce carnet, tant bien que mal, parce que franchement le fait que les pages soient blanches, ça m'a vraiment coupé ma créativité. En fait devant mes pages j'étais comme ça. J'osais pas, et je sais pas tellement pourquoi. J'imagine que c'est parce que les pages blanches ça me donnait cette impression qu'il fallait absolument que je fasse bien, alors que les pages crème je me dis c'est brouillon, c'est pas grave. Mais là vraiment j'avais une espèce de pression que je me mettais toute seule, hein, comme une grande. Il y avait vraiment personne pour me la rajouter, mais du coup ça a fait que ça m'a un peu ruiné ma créativité. Donc voilà, j'ai terminé ce carnet, et une fois que c'était fini je me suis dit bon allez, je vais passer à des basiques, je connais ce qui fonctionne pour moi, je vais reprendre le Dingbat que je vous ai montré juste avant. Et là c'est la boulette. En fait au moment où j'ai voulu reprendre un carnet Dingbat, j'avais regardé un peu les différents modèles et j'ai vu qu'il y avait un carnet qui me plaisait bien et qui était en plus moins cher que le Dingbat que j'avais vu avant. Donc allez, je me suis dit c'était l'occasion, le carnet me faisait envie et je l'ai commandé. Et là, c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. J'ai donc commandé, sans le savoir, un Dingbat Wildlife. C'est un carnet de 192 pages en 100 GSM comme le précédent, mais qui a quelques nuances parce que toutes les pages sont détachables. Oui, je vous le redis parce que toutes les pages sont détachables. Est-ce que vous pouvez vous imaginer 2 secondes l'angoisse que c'était de gommer à l'intérieur ? En
En gros, de ce que j'ai cru comprendre, ce carnet c'est plus un carnet d'écriture qui est assez adapté parce qu'il y a un seul marque-page, les pages sont pas numérotées, donc c'est plus vraiment quand on a envie d'y noter quelque chose, on le note, on écrit en avance dedans, mais ça, pour un bullet journal, c'est pas tellement étudié. On peut s'en servir, hein. Moi j'en suis très bien servi, je l'ai exploité jusqu'au bout et à nouveau, la qualité d'Inkbase, elle m'a pas fait défaut parce qu'il a été génial, j'ai adoré créer dedans. C'est juste qu'au niveau de la gomme, c'était un peu l'épreuve du feu, quoi. Il y a un moment donné où on n'était pas sereine, j'étais avec ma gomme et je suais des gouttes, quoi. Donc très content d'avoir utilisé ce carnet, mais je sais qu'à l'avenir, je ferai bien plus attention quand j'en commanderai un. D'Inkbase a d'ailleurs sorti récemment une nouvelle couleur, c'est le émeraude, il est magnifique, c'est vraiment un carnet qui me fait de l'œil, mais à mort, il est trop beau et c'était un carnet d'ailleurs que j'avais envie d'utiliser pour mon prochain Bujo et quand je vous ai fait voter sur Instagram suite à un de mes lives créatifs où j'ai parlé un peu des carnets que j'avais envie d'utiliser, c'est pas du tout celui-là qui est ressorti puisque vous avez décidé que j'allais prendre un Otergami. C'est The Classic, c'est un carnet qui me tentait pas plus que ça parce que je ne connaissais pas la marque, c'est vous qui me l'avez fait découvrir, donc si jamais il y a une marque de carnet qui vous fait envie et que vous connaissez ou que vous utilisez, n'hésitez pas à me la partager dans les commentaires parce que je serais ravie de la découvrir. Je vous parlerai de ce carnet un peu plus en détail dans une prochaine vidéo qui arrive très vite puisque je vais y préparer le setup de 2023 à l'intérieur. Pour revenir à mes carnets, une fois que j'avais terminé avec le Dingbats Wildlife, je suis partie dans un tout autre registre puisque je me suis lancée dans l'utilisation d'un carnet rêverie de chez Melodays. C'est un carnet en format A5 qui a 160 pages en 160 GSM qui ont la particularité d'être non seulement d'une couleur crème mais surtout d'être texturé. Au niveau des accessoires, on retrouve deux marque-pages, un soufflet à l'arrière mais pas de porte-stylo. Ici c'est un porte-stylo que j'ai ajouté parce que c'est ce que je vous disais précédemment, c'est devenu vraiment un accessoire qui ne me quitte pas quand j'ai un Bujo. Au niveau de son utilisation, c'est un carnet que j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé explorer ma créativité à l'intérieur. Il avait un peu les avantages du Scribble That Matter avec des pages qui sont épaisses et en même temps cette particularité d'avoir un papier texturé, donc pour essayer de l'aquarelle à l'intérieur, franchement moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul point négatif c'est qu'au niveau de l'écriture, on peut pas écrire avec tous les stylos à l'intérieur. Moi j'étais une grande fan du Pentel Energel et à l'intérieur ça n'allait pas, le papier accrochait trop, donc c'est pas grave, j'ai juste utilisé un autre stylo qui est maintenant mon chouchou, c'est le Pilot V5 en pointe 0,5 que j'ai utilisé dans ce carnet à la place du Pentel et franchement ça a fait extrêmement bien le job. C'est un carnet que je trouve super intéressant notamment pour faire un journal de bord, c'est notamment ce que propose Cynthia qui tient la boutique avec son compagnon ou mari Simon, c'est eux qui tiennent la boutique et effectivement elle fait souvent des journaux de bord, elle s'en sert pas tellement comme un bullet journal traditionnel mais plus comme un journal où elle dessine dedans, elle va peindre à l'intérieur et je trouve que c'est très élégant, donc plutôt pour cette utilisation là, pourquoi pas reprendre un carnet de ce genre. Une fois que j'en avais fini avec le carnet rêverie, j'ai décidé de retenter ma chance avec le Sturm mais cette fois-ci la deuxième édition qui a été réalisée en collaboration avec Ryder Carroll. Ryder Carroll, pour resituer, c'est le fondateur de la méthode bullet journal dont on peut voir le livre juste à l'arrière. C'est un carnet que j'ai trouvé plutôt intéressant parce qu'il avait des nouvelles particularités, c'est-à-dire qu'il a 3 marque-pages au lieu de 2, il contient ici 206 pages numérotées, couleur crème et ça c'était très bien. Et ce qui est très cool avec ce carnet, c'est que les pages à l'intérieur ont des petits points qui vous permettent en fait d'avoir déjà une idée du centre de la page avec des marquages différents tout autour que j'avais jamais retrouvé dans mes autres carnets. Et pourquoi j'ai retenté ma chance avec le Sturm, c'est parce que cette fois-ci on est sur des pages qui sont en 120 GSM, donc le grammage est bien plus intéressant je trouve que le carnet en première édition. Honnêtement les pages ont été de qualité, j'ai vraiment beaucoup apprécié utiliser ce carnet, il était très pratique, globalement c'était vraiment un plaisir. L'inconvénient évidemment c'est qu'il n'y a pas de porte-stylo, ça c'est un petit peu le cas de tous les Sturm, il faut acheter un porte-stylo à part et d'ailleurs ils en font un dans cette marque spécifique qui soit accordé en fonction des couleurs de vos carnets. En revanche au niveau des couleurs on a un marque-page qui est blanc alors qu'on se retrouve un peu avec des couleurs qui sont pas terribles, notamment le blanc parce que j'ai mis un coup de stylo dessus. Je vous disais que j'étais pas toujours très précautionneuse et donc ça rate pas, ce qui fait que mon marque-page blanc s'est retrouvé coloré, donc ça c'est pas très joli. C'est également un petit souci au niveau de la couleur. C'était la première fois que j'avais un carnet avec une couleur aussi claire et franchement ça n'a pas raté, il est taché tout le temps et ça c'est vraiment embêtant parce que ça fait pas très élégant et sachant que je m'en sers aussi pour mon travail, ça fait vite un peu tache quand on se retrouve avec des taches dessus, il n'y a pas de mauvais jeu de mots, c'est promis. Donc globalement au niveau de l'entretien c'était un peu moins bien, j'ai trouvé, on voit encore qu'il y a des petites traces sur le côté, mais ça reste un carnet que j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser. J'ai fini de faire le tour avec vous des différents carnets que j'ai eu l'occasion d'utiliser et maintenant on va passer aux 3 caractéristiques principales à penser quand on choisit son Bujo.
Tout d'abord, il faut faire absolument attention au grammage. Comme j'ai pu le montrer avec les différents carnets qui étaient présents ici, le grammage c'est vraiment un indicateur de la qualité de son papier. Quand on a un grammage qui est très fin, c'est idéal si on a juste envie d'écrire dessus, mais si on a envie de commencer à faire du multitechnique, notamment de l'aquarelle, de la peinture, des dodge d'or, utiliser des feutres, à ce moment-là il faut vraiment se baser plutôt sur des pages qui soient plus épaisses, au minimum 100 GSM pour moi, vous pouvez monter un peu plus. Attention à ce que les pages qui soient en 160 GSM puissent parfois être un peu encombrantes et rendre directement votre carnet très épais même quand il n'a pas encore été utilisé. La deuxième caractéristique que je vous ai présentée, c'est la couleur des pages. J'en ai parlé tout au long de la vidéo, la couleur des pages c'est vraiment un point pour moi prépondérant dans le choix de son carnet, parce qu'un carnet qui a des pages et qui nous donne pas envie d'écrire dedans, c'est un carnet qu'on n'utilise pas, alors que le bullet journal c'est vraiment un outil au quotidien. Donc si on n'est pas à l'aise dans son carnet, c'est un peu fastidieux au fil de l'utilisation. Pour ma part, j'utilise désormais des carnets exclusivement avec des pages crème parce que c'est ce qui me convient le mieux. Maintenant, il faut essayer, hein. Parfois il y a un petit effet où on se dit ah peut-être que celui-là conviendra ou peut-être que celui-là sera mieux. Le mieux c'est d'essayer, de faire sa propre expérience, mais en tout cas de garder en tête, une fois qu'on a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec un carnet, de décortiquer un peu les raisons pour lesquelles ça n'allait pas, parce que parfois c'est la couleur des pages et on s'en rend pas compte tout de suite. Troisième et dernière caractéristique, c'est le nombre de pages. Tu as pu voir que selon les carnets, on était vraiment sur des grosses pavasses avec un carnet de 250 pages chez le Leuchtturm première édition, ou alors sur des carnets qui ont beaucoup moins de pages comme le Scribbles That Matter qui en a que 153 plus ou moins. Ça fait vraiment une grosse différence. Donc ça, 100 pages de différence, il faut prendre ça en compte dans un carnet. Si vous préférez changer de carnet régulièrement, ça peut être quand même super intéressant de garder un carnet qui soit pas trop grand. En tout cas, moi c'est ce que j'aime bien, parce que justement c'est l'occasion pour moi d'utiliser différentes marques. Maintenant, si on a envie d'avoir un carnet qui a une mise en page particulière tout au long de l'année, voire sur plus longtemps, parce que certains utilisent un Bujo pendant un an et demi, et ben le mieux c'est d'avoir le plus de pages. Comme ça, on s'embête pas, on fait sa mise en page, le setup il est prêt pour toute l'année, et on a juste à embarquer son carnet et à le garder pendant une durée indéterminée. C'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que cette revue te sera utile et qu'elle te permettra de choisir à l'avenir ton carnet. Moi je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Je t'invite, si c'est pas le cas, à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que j'y partage tous mes conseils bullet journal, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.